Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui je vais vous expliquer un film intitulé Le soutien-gorge. Chaque jour, après le petit déjeuner, le conducteur du train se rend au panneau de contrôle du train et exerce ses fonctions. Son itinéraire est surveillé par une contrôleuse de train qui, par ennui, change de voie ou monte et descend le quai, observant avidement les réactions des autres cheminots. Le parcours du conducteur traverse un village où des maisons sont construites de part et d'autre des voies ferrées. Il y a si peu d'espace pour les résidents qu'ils mangent, jouent et sèchent leur linge directement sur les rails. Lorsqu'un feu vert allume le feu de circulation, un garçon orphelin local, qui vit dans une cabine et porte un sifflet court le long des rails, avertissant tous les habitants de l'approche du train. Cependant, ils n'arrivent pas toujours à récupérer leurs sous-vêtements lavés pris dans le train. Un conducteur honnête rend les objets à leur propriétaire, comme un drap appartenant à une hôtesse et une balle rouge appartenant à une fille qui a failli se faire écraser par le train. Le conducteur vieillissant et approchant de la retraite, il décide de confier ses responsabilités à un stagiaire plus jeune qui apprendra à gérer le train. Malgré la formation exigeante, le stagiaire est passionné par la musique. Pendant son temps libre, il joue de la flûte et crée même un ensemble à l'aide de machines et d'instruments. Notre chauffeur vit seul dans une petite maison dans un village de montagne. Il est attiré par une fille du coin, mais le simple fait de l'aimer ne suffit pas à la convaincre et à gagner l'approbation de sa famille. Il doit également prouver qu'il est fort en soulevant 2 poids lourds. La mère de la fille parvient facilement à accomplir cette tâche, mais le conducteur ne parvient pas à soulever les poids, peu importe ses efforts. Par conséquent, il refuse d'autoriser le mariage car le gars est considéré comme un faible qui ne veut pas vivre seul. Le héros continue ses voyages réguliers dans le train, et à la fin de son parcours, il remarque un soutien-gorge attaché au train, indiquant qu'il est déjà tombé sur cet objet particulier. Peu de temps après, il voit la fille enlever le soutien-gorge et maintenant il le tient dans ses mains. Le chauffeur cherche avec diligence le propriétaire du soutien-gorge et les femmes du village sont impatientes d'aider, car personne ne veut passer des jours seuls. Certaines essaient le soutien-gorge, espérant cacher le fait que leurs propres sous-vêtements sont soit trop petits, soit trop grands, en utilisant leur charme féminin. D'autres fermant simplement la porte devant le visage du conducteur. Une fois, le héros aide les filles à enlever leurs sous-vêtements, réussissant à peine à détacher le dernier élément de la corde avant le passage du train. En remerciement, la femme lui offre du thé. Elle veut aussi être avec lui et essaie le soutien-gorge, même s'il n'est pas à sa taille, pour prouver son affection. Cependant, le conducteur déçu part sans prêter beaucoup d'attention à la poitrine de la jeune fille. Tout au long de ses années de service sur les chemins de fer, l'homme reçoit une médaille et une canne à pêche. Mais, tout comme sa recherche du propriétaire du soutien-gorge, il n'a pas de chance quand il s'agit de pêcher. Il loue une chambre dans le village pour se rapprocher d'un inconnu, mais il rencontre souvent des individus fourbes. Une dame, en voyant le soutien-gorge dans les mains du conducteur, prétend qu'il lui appartient. Le problème est que le soutien-gorge est trop petit pour elle, mais cela ne l'arrête pas. Elle le fixe d'une manière ou d'une autre et le montre au conducteur. Cependant, la tension dans le fermoir du soutien-gorge se brise soudainement, le faisant s'envoler. Sans se décourager, la dame le rattache avec des épingles et le montre à nouveau à notre héros. À première vue, il semble bien s'adapter, mais en y regardant de plus près, la vérité devient évidente. La trame de fond et la tromperie sont expliquées de manière mélancolique. Le chauffeur observe les riverains, dont la fille qui apporte à manger aux jeunes garçons habitant près des voies et prévient tout le monde de l'arrivée du train. Pourrait-elle être la propriétaire du soutien-gorge? Non, mais c'est une artiste élégante avec un maquillage vibrant et une musique entraînante. La fille danse de manière séduisante devant l'homme, grimpant même sur la table, essayant clairement de l'impressionner. Cependant, pour le conducteur, il est crucial de savoir si les choses conviennent ou non. Peut-il voir au-delà des sous-vêtements? Y a-t-il plus? Indépendamment des efforts de la jeune fille pour l'impressionner, il éteint la musique, la regarde avec désapprobation et continue sa recherche. En chemin, il entend un enfant pleurer et remarque un soutien-gorge suspendu à une corde près d'une cour, le conduisant à la maison d'une autre dame. La fille est occupée à préparer le dîner pendant que l'enfant pleure à côté du berceau. L'homme prend le bébé dans ses bras pour le calmer, et la fille les regarde tendrement. Le bébé sort le soutien-gorge de la poche du conducteur et l'agite devant sa mère. La fille tient le soutien-gorge dans ses mains mais n'a pas le temps de dire quoi que ce soit lorsque son mari entre en scène, jetant le chauffeur hors de la cour de frustration. Après un énième échec, le héros observe un vendeur de chaussettes local. Il est accueilli dans leur maison sans aucun problème. Alors que certaines filles refusent de l'écouter, le héros a une idée. Il achète des soutiens-gorge,
les accroche sur un portant et traverse le village. Lorsqu'il fait signe avec son vélo, les ménagères ouvrent leurs portes et invitent des invités à l'intérieur, ce qui rend leur mari moins jaloux. Personne ne jette des soutiens-gorge aux vendeurs. Cependant, qui a dit que les filles cesseraient de le tromper? Une veuve, vêtue de noir, invite le chauffeur chez elle. Elle le suit dans les rues étroites et ils s'assoient ensemble dans sa maison. Le héros ajuste soigneusement les oreillers sur le canapé, et lorsque l'homme lui demande d'essayer son soutien-gorge, la veuve glisse un tampon de friandise en dessous. Derrière le rideau de vêtements, la veuve essaie le soutien-gorge. Mais il ne lui appartient pas. Malgré les regards suppliants de la veuve et ses tentatives pour s'accrocher au chauffeur, il reste résolu. Il ne cherche que le véritable propriétaire du soutien-gorge. Une autre dame en fauteuil roulant l'invitait à mesurer la poitrine de sa petite fille. Le héros prend maladroitement les mesures, et la fille ne montre aucune timidité alors qu'elle soulève sa chemise et trompe le conducteur avec le ruban à mesurer. Il pense qu'elle pourrait être la véritable propriétaire du soutien-gorge, mais les femmes ne font que se moquer de lui. Leur rire résonne alors même qu'il part. Sans autre option, le chauffeur rentre chez lui et essaie un soutien-gorge avec 2 grenades. Un garçon, que nous connaissons déjà, veut aider l'homme dans sa recherche. Le garçon lui montre un détour vers la maison d'une dame qui avait auparavant repoussé le chauffeur. Pendant que l'homme monte dans la chambre de la dame, le garçon monte sur l'étrier et entre par la fenêtre. Le conducteur observe une femme endormie et s'approche tranquillement d'elle. Il essaie son soutien-gorge, et bien sûr, il lui va. Elle se réveille et appelle à l'aide son mari. Le chauffeur quitte rapidement la chambre et descend les escaliers, où le garçon l'attend. Ils se cachent ensemble du mari poursuivant et partagent un sourire après une telle aventure. Comme vous pouvez le comprendre, de tels incidents ne dissuadent pas le conducteur de sa recherche. Il lave soigneusement le soutien-gorge et le suspend au balcon pour le faire sécher. À cause du vent, le soutien-gorge s'envole et se retrouve entre les mains du garçon, qui a une nouvelle idée pour retrouver le mystérieux propriétaire. Un mammologue nommé Docteur arrive au village. Le conducteur élabore un plan avec l'aide du garçon. Il mélange quelque chose dans les boissons du médecin et des infirmières. Le ventre serré, il s'enfuit de la salle d'examen, laissant le chauffeur prendre leur place. Il place le soutien-gorge sur l'appareil de numérisation et invite les dames à passer le scan. Cependant, le soutien-gorge n'appartient à personne, pas même à la fille dont le mari a jeté le chauffeur par la porte. Elle lui tapote sympathiquement le dos. Mais le médecin et le mari de la fille ont des réactions complètement différentes. Ils sont prêts à frapper le chauffeur, ce qu'ils font. De plus, les habitants enchaînent le conducteur au rail. Toutes les femmes qui étaient auparavant ravies de l'attention du chauffeur se tiennent là et regardent pendant qu'il est battu, mais elles ne font rien pour intervenir. Le garçon s'implique également dans la situation. Son stand est donné à un chien et un autre garçon prend sa place en tant que serveur. Cependant, il conserve toujours son poste près du feu de circulation. Par conséquent, lorsqu'il voit le feu vert, le garçon court le long des rails avec son sifflet. Il rejoint le conducteur qui est enchaîné au rail et tente de le ramener à la raison, mais c'est en vain. Le garçon se précipite pour aller chercher une scie à main. Il parvient à couper les 2 chaînes qui lient les mains du conducteur, et le conducteur reprend connaissance. Cependant, le train approche déjà. Au dernier moment, le conducteur pousse l'enfant hors des rails, tandis que le train passe, traînant les chaînes. Miraculeusement, le conducteur survit et se trouve entre les rails, respirant à peine. Sans l'aide du garçon, je doute que le conducteur et moi aurions survécu. Les héros marchent le long des rails, tous 2 respirant fortement. Après un tel incident, le garçon remarque soudain des sous-vêtements féminins avec le même motif que le soutien-gorge que le chauffeur a porté tout au long du film, suspendu à une corde. Le garçon joyeux est prêt à frapper à la porte de l'hôtesse, mais le chauffeur n'est plus intéressé à retrouver la fille. Il semble qu'il ait retenu la leçon. Il préfère s'occuper de son nouveau petit ami. Je me demande si la malicieuse Dispatch Girl est toujours dans le bus avec le même esprit. Et sur ce, le film se termine. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai demain à la même heure.